Chers amis, bonjour. Parashat Vayetze. Le pasuk nous dit la chose suivante. Veine, veichalom, veine, sulam, mutzavatsa. La fameuse image que l'on a de Yaakov avec son rêve, de cette échelle qui, les pieds au sol et qui montait vers le ciel. Magia shamaim, veine malachim, olim veyordim. Bon. Et des anges qui montaient et descendaient de l'échelle. La gematria de Sulam, Sulam qui veut dire échelle, veut dire aussi Biyad Melamed, dans la main de l'enseignant. Vous allez me dire, mais alors quel rapport l'échelle avec la main de l'enseignant? C'est clair. L'échelle, elle est faite pour monter ou pour descendre. Ainsi, l'enseignant, il a la capacité de faire monter l'élève dans la Torah avec beaucoup d'enthousiasme, ou chazé shalom, l'inverse, de le faire descendre et de descendre très bas, artsa, sur la terre. L'enseignant a énormément de responsabilités, évidemment, lorsqu'un enfant arrive en classe, lorsque les enfants sont en classe, et que l'enseignant, avec beaucoup d'éclavot, avec beaucoup d'enthousiasme, de simcha, de joie de vivre, enseigne la Torah, et respecte les enfants qui sont en face de lui. Alors, il a le mérite de voir des enfants en face qui vont rayonner de Torah. Sachez encore une fois, c'est que plus que l'enseignement que va donner le Rav aux enfants, c'est surtout son comportement, la façon dont, le regard, les paroles. Comment parle-t-il avec les élèves? Est-ce qu'il parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec kavod? Ou alors il les rejette? Tais-toi, va là-bas, tu ne comprends rien, tu es un imbécile. Ou alors au contraire, même si la question n'est pas très intelligente, extraordinaire ta question, mais on va en parler tout à l'heure. Ne jamais rabaisser un enfant fait que finalement, lorsque ces enfants-là sortent d'un chiour, d'une journée de Torah, ou une demi-journée de Torah, auprès de cet enseignant-là, ils respirent la joie, et ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est de pouvoir retourner et écouter la Torah. Et c'est ça qui est la grandeur d'un Melamed, qui est comparé à un ange, d'un enseignant qui est comparé à un ange. Pourquoi? Parce qu'un enseignant est capable de faire que ces enfants-là vont devenir Bezrat Hashem plus tard, des Tamilei Chachamim, des sages. N'oubliez pas, un enseignant, il a en face de lui des Neshamot, des âmes. Il va les façonner. Lorsque, une fois, le Rabbi Salanter, on lui a dit, il était en route, et on l'a arrêté en lui disant, Rabbi, regardez, je ne suis pas shochet, j'ai un animal ici, est-ce que vous pouvez faire la shrita? Il a dit, mais est-ce que vous pouvez? Il n'y a pas de problème, est-ce que vous pouvez me prêter 500 €? Il dit, mais je ne vous connais pas, je ne sais pas si, écoutez, 500 €. Alors, vous êtes capable d'avoir une confiance absolue en moi dans la shrita, mais dès que je vous demande de me prêter de l'argent, vous n'avez plus confiance. Voici la différence. Alors, c'est exactement la même chose. On peut voir quelqu'un qui a une grande barbe, etc., puis on va lui faire confiance dans des tas de choses. Au moment où il va enseigner, alors ça, c'est une neshama, c'est une âme. Et là, la chose est beaucoup plus délicate. Il y a de cela à l'époque du Chazon Ish, à l'époque du Rav de Ponyovitch, celui qui a construit la yeshiva de Ponyovitch. Il y avait comme ça des examens que des enfants d'un Talmud Torah devaient passer devant le Chazon Ish. C'est ce grand de génération passée. Et le directeur de ce Talmud Torah, là, donc il fait passer les enfants, et puis il y en a un qui était vraiment un enfant perturbateur, etc., c'est fatigant. Il va voir le Chazon Ish, il dit, écoutez, Rav, cet enfant-là, j'ai fait tout ce que je pouvais, je n'y arrive pas. Le Chazon Ish dit, amenez-le-moi. L'enfant entre dans le bureau du Chazon Ish, il s'enferme comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et il ressort. Quelque temps plus tard, cet enfant-là
augmente dans la Torah et montre avec quel enthousiasme il a envie d'étudier la Torah. Au point où, quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard, où il y a eu, comme ça, le Rav Polio, il a fait un concours de celui qui veut prendre le maximum de pages de Gemara d'étudier en 1 an, et c'est l'un de ceux qui ont pris le plus de pages de Gemara. Il a pris 500 pages de Gemara. Le directeur de l'école a dit, mais comment est-ce possible? Cet enfant-là, mais c'était le perturbateur de la classe, je voulais le renvoyer. Et maintenant, ça devient un élève. Il était intrigué, il est allé voir le Chazon Ish. Il est allé le demander, Rabbi, mais je ne comprends pas. Cet enfant, quand je l'ai amené, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je dis, oui, je me rappelle cet enfant, rien du tout. Mais alors, je ne comprends pas. Ben, simplement, je lui ai dit de s'asseoir et on a étudié ensemble une page de Gemara, Rashi et Tosfot. Je n'ai même pas fait du moussard, de la morale. La seule chose, c'est que j'ai étudié avec lui montrer l'envie, la beauté de la Torah. Le Geshmak, comme on dit. Cette beauté qu'il y a derrière l'étude de la Torah. Cet enfant, quand il est sorti, eh ben, il a eu une autre vision de la Torah. Et c'est à nous, enseignants, à nous, parents, de montrer justement l'exemple, de montrer la beauté de ce que c'est que le judaïsme, de ce que c'est que la Torah. Et alors vous verrez, Bezrat Hashem, des enfants épanouis dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils entreprennent. Ne soyez pas négatifs, toujours positifs. Même si un enfant, il a eu une mauvaise note, ou il a eu un mauvais exemple, quelque chose qui n'est pas bien, soyez positifs. Toujours l'élever. En tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom, à bientôt.